Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène pêcher l'ormeau. C'est un coquillage relativement rare qu'on peut trouver sur les côtes bretonnes. Du coup aujourd'hui j'ai profité des grandes marées pour partir à la recherche de ce fameux coquillage. Aujourd'hui on a un coef de 112, ce qui me laisse une chance d'espérer en capturer un ou plusieurs. Ma technique pour capturer les ormeaux c'est de regarder un petit peu sous les pierres. Donc en fait ce que je fais c'est que je me balade le long de la mer. Je regarde un petit peu sous les pierres, sous les différentes failles. L'idée c'est vraiment de regarder dans des endroits qui sont sombres, des endroits où les ormeaux peuvent se cacher. C'est des mollusques qui sont vraiment très lents, qui ont peur de la lumière en fait. Donc ils vont venir se cacher sous des pierres, dans des infractuosités. Et l'idée c'est vraiment de regarder dans tous les trous, dans toutes les petites cachettes dans lesquelles ils auraient pu se trouver. C'est un produit qui est vraiment très prisé, donc qui forcément est difficile à trouver, comme il y a beaucoup de gens qui le pêchent. D'autant plus qu'on n'a pas le droit de le capturer en plongée sous-marine, donc si on veut avoir une chance d'en capturer un, il faut aller à marée basse sur des gros coefficients. Et donc pendant la première demi-heure de ma pêche, j'ai vraiment fouillé tous les recoins, mais je n'ai rien trouvé. Il a vraiment fallu beaucoup de temps avant que j'en trouve un, vous allez voir. Donc là je regarde, mais il n'y a rien du tout, rien du tout. Et l'important c'est vraiment de forcer, de persévérer à fond, parce que faut vraiment compter sur la chance en fait. Et là vous voyez, j'en ai trouvé un sous une pierre, mais il est beaucoup trop petit. La maille réglementaire est autour des 8 cm, donc là il est vraiment, il fait à peine la taille de mon pouce, donc c'est même pas la peine. Donc je regarde vraiment sous les pierres, je les soulève une par une, je regarde un peu partout, mais c'est vraiment très 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 long. Au bout de quelques minutes, je suis tombé sur une coquille d'un ormeau qui lui était adulte, donc vous voyez, ça vous donne un petit peu une idée de la taille des ormeaux qu'il faut qu'on trouve, qui fasse environ la paume de ma main, donc j'ai des petites mains, il faut que ça fasse environ 8 cm. Celui-ci était bon, mais malheureusement il est mort. Donc il faut continuer, je cherche un petit peu partout, je regarde. Et là vous voyez encore une fois sous une pierre j'en ai trouvé un, mais celui-ci est encore plus petit que l'autre. C'est même pas la peine, il est trop petit. Donc je repose la pierre délicatement et je passe à autre chose, je continue d'avancer. Au bout d'un moment j'ai décidé de changer de technique, donc ce que j'ai fait c'est que je me suis mis vraiment dans l'eau pour essayer de trouver des pierres qui soient en partie immergées du moins. Parce qu'en fait les ormeaux aiment beaucoup l'eau qui est oxygénée, donc qui est brassée par les vagues. Et c'est dans ce genre d'endroit qu'on a plus de chances d'en trouver. Donc vous voyez ici, je tombe sur des déchets qui traînaient un peu dans l'eau, donc j'essaie de les ramasser en espérant tomber sur des ormeaux plutôt que sur des sacs plastiques. Sur la séquence qui va suivre, vous allez voir, j'ai eu une petite surprise. En fait, en regardant dans un trou, je suis tombé sur un joli tourteau. Donc le tourteau, pareil, c'est un crabe qu'on retrouve sur les côtes bretonnes. La plupart du temps, on le voit plus souvent sur l'étal du marché que dans les trous. Mais là, j'ai eu un coup de chance, j'en ai trouvé un, il est plutôt gros. Donc j'essaie de le sortir, c'est pas évident parce qu'il s'accroche vraiment au fond du trou. Donc là je tire de toutes mes forces. Et au final j'ai réussi à le sortir, il fait largement la taille. Donc celui-là j'ai décidé de le garder. Je l'ai mis dans mon sac et j'ai pu continuer ma pêche miraculeuse. Vous le voyez là j'étais parti pour pêcher des ormeaux et je tombe sur un tourteau. Parfois on a ce genre de petites chances. J'ai pêché plein d'autres choses ce jour-ci, j'ai vu des étoiles de mer, j'ai vu des étrilles. Il y avait vraiment plein de vie, ça fait plaisir, mais j'étais vraiment parti sur de l'ormeau. Donc dans un premier temps, j'étais assez déçu de pas en trouver qui fasse la taille. Vous le voyez sur les images, là je vois un tas d'étrilles, mais toujours pas d'ormeau. J'espérais aussi voir du homard, mais à cette saison, c'est vraiment rare d'en trouver. D'autant plus qu'en pêche à pied, il y a vraiment beaucoup de monde, donc il faut avoir un gros coup de chance pour tomber sur du homard. Donc là, pareil, je continue de capturer des étrilles. L'avantage, c'est que comme je soulève des grosses pierres pour récupérer des ormeaux, je tombe souvent sur des crabes, sur des poissons, donc ça permet de pêcher d'autres choses et de varier un petit peu les plaisirs. Donc là, je continue un petit peu de soulever des pierres dans l'espoir de trouver un ormeau. Je les soulève toutes une par une, je regarde. Il n'y a vraiment pas grand-chose, du moins il n'y a pas de coquillage. Je tombe sur des crabes. Donc là, vous voyez, il y a une petite étrille, je regarde un petit peu. Et là, je me fais pincer, forcément, donc j'essaie d'enlever la pince. Finalement, j'arrive à me libérer. L'étrille est pas énorme, bon. Finalement, je la repose et je continue d'aller soulever d'autres pierres. Et là, vous allez voir, j'arrive dans une autre zone. Il y a deux grosses pierres. Donc, je soulève un petit peu la première, je regarde ce qu'il y a en dessous.
je trouve rien. Et là, quelques mètres plus loin, il y en a une autre. Donc je regarde un petit peu, je m'approche. Et donc je finis par la soulever, je regarde ce qu'il y a en dessous, vous allez voir. Et là, je tombe enfin sur un ormeau. Et vous le voyez, il est relativement gros, il fait la taille. Donc je regarde, j'essaie de l'enlever, j'y vais à la main. Et en fait, c'est vraiment une énorme ventouse, donc c'est très difficile à enlever comme ça à une main. Donc je lâche la caméra, je tire un petit peu, et vous allez voir, il finit par tomber. Donc là, celui-là, comme je disais, il est de bonne taille, mais pour être un petit peu sûr de moi, je vais le mesurer. Donc j'ai ramené ma petite réglette avec les différentes mailles. Donc je regarde dans mon sac, je sors la réglette, et je vais pour mesurer l'ormeau. Donc là, il fait tout pile la taille. Je vous avais dit qu'il était gros, mais en fait, il fait tout juste la maille. Donc celui-là, j'ai pu le garder. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous mets l'image d'un petit ormeau qui se balade, que j'ai réussi à filmer. Je vous invite encore une fois à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, voire la commenter si vous avez quelque chose à dire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.